Hello mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour le restant du mois de février, puis également pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour votre signe. La guidance peut vous parler actuellement, mais pourra vous parler un petit peu plus tard également. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir vos autres signes, mais aussi à revenir un petit peu plus tard sur, écouter la vidéo à nouveau. Alors donc les amis, c'est vrai que peut-être qu'actuellement vous avez un petit peu l'impression pour certaines personnes, hein, surtout ceux qui sont déjà habitués à mes guidances, que je vous lâche, or que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que j'ai un gros projet en cours, d'ailleurs je vais pas tarder à vous en parler sous forme de vlog, étape par étape, mais j'ai aussi toujours pas ma ligne de créer. Donc j'attends la création de ma ligne fixe, donc du coup ça va avec internet. Donc c'est vrai que voilà, pour poster une vidéo je galère. La mise en ligne se fait pendant 6 à 8 heures, et pendant 6 à 8 heures, vu que je n'ai que mon réseau mobile, je ne peux rien faire d'autre sur internet. Donc voilà pourquoi je ne publie pas trop de vidéos, pas trop longues, et que je prends du temps, parce que tous les jours j'espère que ce sera réglé, cette histoire de Wi-Fi. Donc voilà, donc excusez-moi pour ceux qui attendent mes guidances, hein, pour certains avec impatience, mais j'essaye vraiment de faire comme je peux. Voilà les amis, écoutez, pour la guidance là du restant du mois de février, puis le mois de mars, on va commencer par un oracloscope avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre quelques cartes, on va voir un petit peu les énergies qui sortent. Ensuite, je vais faire un taroscope, donc bien complet, avec le tarot Villeneuve. Et après, je vous prendrai 2 petites cartes conseils ou des petits messages. Donc, premier avec le petit oracle de la bienveillance envers soi, et deuxième avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne, étant donné que là j'ai fait moins de vidéos, donc forcément je suis un petit peu voilà, plus bas dans les sons, dans l'algorithme, enfin voilà, dans les propositions de YouTube, mais c'est pas grave. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Il y a aussi des vlogs, là j'ai sorti un vlog aujourd'hui avec ma rencontre avec Flore, donc c'est une masseuse shiatsu. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Il y a d'autres vlogs qui arrivent par rapport à mon grand projet. Ce sera vraiment pour aider les personnes qui sont comme moi, veulent faire ce projet là. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc voilà, vous allez suivre mon projet étape par étape, pas à pas, et puis j'espère en tout cas que ça va intéresser, mais surtout aider beaucoup de personnes, et surtout, encore une fois, encourager aussi ceux qui n'osent pas le faire et qui en ont l'envie. Voilà les amis, merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, c'est parti pour la guidance. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracloscope, et après nous allons faire un taroscope. C'est parti, Gémeaux. En signe solaire, ascendant lunaire, et pourquoi pas en signe vénusien. Allez, Gémeaux. On va prendre 8 cartes, les amis. Voilà, on va commencer ici, ça sera la situation passée, ça sera le passé récent ou la situation actuelle. Et plus on avance dans les cartes, et plus on avance aussi dans le mois de mars. Allez, c'est parti, Gémeaux, je règle ça. Hop, voilà. Allez, première carte, Gémeaux. Ouh, rencontre forte. Bon, il y a eu peut-être quelque chose de très très fort, une rencontre forte, une rencontre évidente. Alors au niveau sentimental, au niveau relationnel, pourquoi pas. Peut-être aussi pour certains, récemment, vous avez revu quelqu'un. Soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous avez revu quelqu'un. En tout cas, là, on sent une forte rencontre. C'est chaleureux, c'est intense, c'est comme une évidence. Qu'avons-nous ici? Événement proche. Donc là, on parle de quelque chose qui est arrivé depuis peu de temps. Moi, je dirais les Gémeaux, ça fait depuis moins de 4 mois. D'accord? Je pense à une rencontre. Ou soit vous avez revu quelqu'un. Oui, ça peut être les deux. Mais moi, je pencherais plus vers une rencontre. Moins de 4 mois. D'accord? C'était proche. Ça fait pas longtemps, mais c'est déjà extrêmement fort. Alors là, les messages peuvent nous parler
de la même situation qu'on a là, mais on peut avoir aussi des choses différentes, hein. On va voir. Allez, on continue. Nettoyage profond. J'ai l'impression, hein, Gémeaux, qu'il y a un nettoyage. En fait, je pense que c'est le même message, parce que grâce à cette rencontre qui est forte, qui est intense, il y a comme un nettoyage. Mais des fois, quand on se nettoie intérieurement, hein, profondément, quand on est pur, ça peut passer aussi par des émotions extrêmement difficiles. D'accord? Donc, on va voir ça. Amour de soi, magnifique. En fait, j'ai l'impression que cette relation, cette rencontre, elle est forte parce qu'elle vous permet justement de vous aimer. Et là, vous comprenez, en fait. Je pense que vous agissez complètement différemment qu'avec les autres relations que vous avez eues. Vous comprenez que là, c'est le moment, en fait. C'est comme un test, en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si, Gémeaux, vous dites, là, je dois m'aimer. Là, je dois m'aimer. Là, je dois tout épurer. Parce que si je repars dans mes travers, cette relation, comme les autres, ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'elle est forte, elle est précieuse, elle vous permet vraiment de ne pas déborder, elle permet aussi un gros nettoyage de tout ce qui est toxique, noir, voilà, en vous, hein, comme tout le monde, on a des toxines, on a des choses comme ça, et en même temps, elle vous permet de vous aimer. Donc ça, c'est vraiment magnifique, hein. Mais c'est aussi grâce à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus dans le lâcher-prise. Et là, on avance dans le mois de mars, hein. Vous êtes de plus en plus dans le lâcher-prise. Peut-être que vous êtes passé par une période, hein, où vous passez actuellement par une période où, en nettoyage profond, comme je vous dis, hein, ça épure, donc il y a plein d'émotions, des choses qui ressortent comme ça. Mais en même temps, en ressortant le mauvais, vous faites entrer le meilleur. Et le meilleur, c'est l'amour pour vous. D'accord? Mais on le voit ici, c'est grâce à cette relation ou cette rencontre forte. Donc, vous avancez dans le lâcher-prise complet et puis vous acceptez. Et c'est ça le lâcher-prise, c'est l'acceptation. On s'accepte tel qu'on est, on accepte la personne, on n'essaye pas de la changer, on accepte, on lâche prise, on accepte tout ce que la vie nous apporte. Vous voyez? On est vraiment dans l'accueil et ça, c'est magnifique. Comment ça évolue au mois de mars? Ou mois en cours, donc là on est plus, hein, dans le mois de mars, ce qui pourrait se passer. Alors besoin d'ancrage, je pense que vous allez complètement vous ancrer, parce que là c'est une belle évolution. D'accord? C'est une belle évolution. Je pense que vous allez être complètement ancré. Et pour ceux qui ne sont pas engagés, on peut même prévoir un engagement, hein, au mois de mars. Maintenant, c'est aussi grâce à votre travail intérieur et à votre développement personnel. Donc franchement, j'ai envie de dire, c'est une très belle guidance. Et tout ça, hein, c'est aussi grâce à cette rencontre, à cette personne, à ce lien, mais aussi grâce à vous. Parce que vous allez contre vos vieux démons. Et on en a tous. Très très beau. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le taroscope. Gémeaux. Allez, j'ai posé les 6 cartes. Voilà. Ici, Gémeaux, on a la mort, la transformation, Gémeaux, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Vous êtes en pleine transformation. La mort et la renaissance, et cavalier de denier. Et en fait, vous savez, ce qui se transforme chez vous, c'est que vous êtes dans le lâcher-prise. C'est que maintenant, la patience n'est plus un problème pour vous. La patience, l'attente, la sérénité, on avance là. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des chevaux. Mais il avance lentement mais sûrement. Mais il avance avec les deniers, il avance stable. Vous voyez, donc c'est ça en fait la transformation. C'est que vous avancez lentement mais sûrement dans votre vie ou dans cette situation, si ça reparle de la relation, mais on ne se précipite plus, quoi. On veut quelque chose de sûr, on veut quelque chose de stable, donc on sait qu'il faut laisser le temps au temps. Vous voyez? Ouais, peut-être même qu'en face de vous, vous voyez, hein, c'est peut-être ça, hein, peut-être que c'est un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, pour certaines personnes, pourquoi pas. Ou bien c'est quelqu'un, peut-être, qui vous pousse à avancer tranquillement, parce que c'est quelqu'un aussi de mature, qui ne déborde pas au niveau émotionnel. Alors qu'avant, peut-être que vous aviez affaire à des personnes qui eux-mêmes veulent aller vite, ou c'est conflictuel, ou qui ont des émotions fortes. Là, on a quelqu'un de stable, émotionnellement parlant. Allez,
La situation préoccupante, pas forcément négative, hein. Alors, qu'avons-nous? Valet de denier. Bon, bah super. Valet de denier, on est dans les deniers, hein, donc on est encore dans de l'ancrage, on est encore dans de la stabilité, mais ce qui vous préoccupe, bah, c'est peut-être cette nouveauté. Alors, Valet de denier, j'essaye de voir. Alors, même si, hein, je vous disais dit que c'est une rencontre, une relation qui a moins de 4 mois, ça peut être nouveau aussi. Mais c'est pas ça en fait. Ce qui vous préoccupe, c'est une question de valeur, c'est une question de principe, c'est une question de... je pense que c'est vous le valet de denier, surtout avec la mort et le chevalier de denier. Je pense que ce qui vous préoccupe, c'est de rester stable. Mais en fait, vous êtes un valet Gémeaux, donc c'est tout nouveau. Cette stabilité, cette façon d'agir et de faire les choses, elle est toute nouvelle. Donc, comme un valet, vous pouvez des fois flancher. Et voilà, donc ce qui vous préoccupe, c'est ça. C'est même si vous êtes novice dans le domaine du lâcher-prise, on va dire ça comme ça, c'est ça qui vous préoccupe, c'est de rester dans ça. C'est d'évoluer, de passer d'un valet de denier à un roi de denier, vous voyez ? Alors, on continue. Votre état d'esprit par rapport à ça, Gémeaux, le valet d'épée. Vous voyez, vous êtes des valets. Voilà, vous voyez, vous faites attention en fait. C'est ce que je vous disais, c'est fragile parce que c'est tout nouveau de penser comme ça, c'est tout nouveau d'agir comme ça, d'être dans une transformation, de prendre votre temps, de ancrer, voilà, de planter des graines. Vous voyez, d'habitude, bon ben, d'habitude, limite, on n'a pas besoin de planter la graine, on n'a pas besoin de voir évoluer la plante, enfin, c'est tout de suite, ça va vite, c'est rapide, vous voyez? Et là, vous n'avez pas l'habitude, Gémeaux, donc vous êtes novice dans ça, mais en même temps, vous voulez faire les choses bien. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est de ne pas déconner. De pas déconner, vraiment de vraiment faire les choses bien. Je pense qu'il y a vraiment, je pense que c'est une relation qui doit être hyper précieuse là. Alors, à dépasser, pendant cette période, 9 de bâton, ben c'est ça. À dépasser, vous voyez, 9 de bâton, ça peut être, hein, c'est marrant ça, que le 9 de bâton soit comme ça. Mais moi, je pense que ça peut être plutôt une fatigue énergétique. D'accord? Plutôt une fatigue énergétique. Parce que comme je vous disais, ce n'est pas dans votre habitude, Gémeaux. Ce n'est pas dans votre habitude, donc on peut être fatigué physiquement de la situation par moment. D'accord? Après, on va revenir après si ça nous parle du professionnel. D'accord? Là, on voit par rapport au sentimental, parce qu'avec l'oracloscope, on a eu du sentimental, mais j'ai aussi un message pour le professionnel, on va revenir après. Les possibilités. La papesse, la sagesse, la foi. Voyez? Et ça, c'est super, parce que c'est ce à quoi vous tendez. C'est ce que vous avez envie, Gémeaux. D'être dans la foi, d'être dans la patience, parce qu'au fond de vous, en fait, la papesse, c'est ça, là, le livre de sa vie, là. Donc, au fond d'elle, elle sait. Donc, je pense que pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental, au fond de vous, vous savez. Donc, vous ne voulez pas déconner, c'est hyper précieux. Conseil du tarot, le 8 de coupe. Lâchez les vieilles émotions, d'accord? Il y a des émotions à lâcher, c'est le passé. C'est tout ce qui... Parce que peut-être que vous comparez, vous dites « Oh, mais là, ça va pas assez vite, alors qu'avant, ça allait vite. » Mais avant, ça allait vite pour rien. Vous voyez? Donc, lâchez les émotions du passé. Peut-être que vous avez encore, pour certains, des personnes à lâcher du passé. L'évolution de la situation, 10 d'épée. Voilà. 10 d'épée en évolution, ça sera dans tous les cas la fin d'un cycle, la fin de toute peur. Et qui dit 10, dit aussi nouveau cycle, nouveau départ. D'accord? Donc, pour l'instant, encore un petit travail parce que Gémeaux, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Donc, laissez les énergies vous guider vraiment parce que ça va être hyper important pour après. On va voir rapidement le professionnel. Donc, Gémeaux, mort et renaissance. Pour certains, écoutez, il y a un projet professionnel, c'est ce que je vois. Un projet qui vous tient à cœur. Peut-être un travail que vous voulez, peut-être un projet. Moi, je vois plus, pourquoi pas un projet, hein, la création de quelque chose, un projet voilà, créatif, peut-être une activité. Bon, pour d'autres Gémeaux aussi qui sont à la retraite, pourquoi pas. Grosse transformation, parce que transformation de vie, transformation professionnelle. La situation
situation qui vous préoccupe, ça peut être aussi le fait que vous êtes novice dans le domaine, peut-être le fait que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour certains, ou moi je dirais plus que vous êtes novice dans le domaine. Votre état d'esprit par rapport à ça, eh ben, vous avez envie d'apprendre. Malgré que vous êtes novice, je pense que vous avez envie d'apprendre, que vous avez envie de rester sur ce projet qui vous appelle. Ce que vous allez devoir dépasser, ça peut être aussi une fatigue physique, parce que ça peut vous fatiguer, surtout si vous êtes en train de commencer un nouveau projet, en même temps vous apprenez, hein, vous êtes des valets, vous voyez, mais oui, mais il y a plein de choses à faire aussi physiquement, donc ça peut aussi vous épuiser, ça peut aussi vous fatiguer. Essayez de dépasser ça pour certains, si vous pouvez, en faisant de la méditation, en prenant des bains pour vous détendre, en passant de la sauge comme ça autour de vos énergies, vous voyez, autour de votre corps éthérique. Après, personnellement, quand j'ai un coup de fatigue aussi, moi, ce qui vraiment me booste et me fait du bien, c'est très bizarre, mais c'est de manger du poivron cru. Poivron rouge ou poivron jaune ou orange. Cru, pourquoi pas, hein. Ça peut aider certaines personnes. Vous voyez, il y a des techniques, en fait. Les possibilités... Eh ben, c'est d'avoir la foi en ce que vous faites, d'avoir la foi en votre projet, d'apprendre aussi, de continuer d'apprendre par vous-même, parce qu'au fond de vous, encore une fois, vous savez que c'est ça, c'est ce que vous devez faire, c'est ce projet. C'est peut-être une forme de mission de vie aussi pour certaines personnes. Conseil du tarot, laissez les vieilles émotions. Donc les peurs, etc., la peur de l'échec, la peur de... Voilà, laissez toutes les émotions de côté. Et l'évolution 10 d'épée, ça va être la fin des tracas, la fin des soucis. Vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle, hein, voilà, ou démarrer vraiment ce projet dans la matière. On va mettre quand même une carte sur ce 10 d'épée. Voilà, ben on en a deux. Et nous avons la maison de Dieu et le 9 de denier. Waouh, ça c'est très beau. Ça c'est très beau parce qu'en fait, j'ai l'impression, ce qui va vous tomber dessus là avec le 9 de denier, déjà pour le sentimental, non, on reste sur le professionnel parce qu'on y était, il y aura une récolte financière. Ça va vous tomber dessus. À partir du moment où vous allez arrêter de vous tracasser, que vous allez terminer ce cycle, peut-être où il y a de la fatigue et tout, bon voilà, par rapport à ce projet, ça va vous tomber dessus. C'est peut-être la richesse, peut-être le projet qui va bien fonctionner, la récolte financière. Et pour les autres, si ça vous parlait tout à l'heure au niveau sentimental, ce qui va se terminer ici, c'est tout manque. 9 de denier, la complétude. Vous allez être dans votre complétude, vous allez être bien seul, libre et indépendant de toute souffrance. Et là, regardez, la roue de fortune vous attirez plein de choses qui vous sont destinées. Avec cette personne aussi. Bon, ben voilà les Gémeaux, hein, c'est très beau. Hein. Franchement, c'était une belle guidance. J'ai duré beaucoup de temps pour vous. Alors, on va aller voir là ce que nous dit en conseil cet oracle pour vous Gémeaux. Alors ici nous avons ton mental t'éloigne de ta propre réalité. Il t'empêche de te connecter à ton âme. Tu dois lâcher prise et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. Donc, vous voyez, Gémeaux, vous, un travail sur le mental. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire déjà. Hein. Donc, c'est super. Hein. Continuez. Vraiment, Gémeaux, continuez. Allez. C'est normal d'avoir le mental hein, constamment en ébullition en tant que signe d'air. Gémeaux. Alors Gémeaux, bah regardez, la carte numéro 11, ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'errance ou te sens-tu en errance. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Donc, voyez, si vous doutez hein, là de où vous êtes, avec qui vous êtes, enfin voilà, non, vous êtes à votre place parce que tout ça, ça vous permet d'évoluer et de grandir. Et c'est un peu ce qu'on avait vu. Vous voyez, voilà Gémeaux, ben, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.